beaucoup, que j'appelle une couleur amie. C'est le vert. Tout à l'heure, tu appelais la couleur kaki, la couleur olive. J'appelle la couleur olive. Voilà, c'est Voilà. ça. C'est vert sur du... varie beaucoup sur beaucoup de choses, mais là, par exemple, là, sur la partie du bec, qui va faire un peu les petites marques qu'on voit. Pour le poser, parce qu'après, je mettrai une autre couleur, mais pour les poser, j'aime bien. Ça pose bien. Oui, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup moi aussi, et puis qui se marie bien là dans ces teintes-là. Ouais. Nature. Donc, là, c'est une ombre. Voilà, donc là, c'est l'ombre de la petite oui, c'est exactement ce que je pensais faire là. ici, c'est ça, qui sort de là. Oui, c'est le relief de l'ombre du bec là, ouais. Oui, je crois qu'on appelle ça quand il y a quelque chose qui sort du... Ouais, c'est vrai qu'il nous faudrait le langage anatomique Oui, un peu de ça. des animaux. Des fois, je cherche aussi comment. Mais on n'a pas toutes les. Ouais. J'ai l'impression que c'est coupé, comme c'était coupé ici. Mm. Et il avait sorti j'ai perdu le mot. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait comme un aileron un peu, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc ensuite, là, je vais utiliser le Stabilo 221. Donc c'est un orangé quand même un peu vif, mais pour commencer à donner ces couleurs du bec, comme on a fait ici en haut, en fait. Mm. Donc là, il y a plusieurs oranges. Là, ça va être orange, dans les jaunes. Après, les petits détails on voit un peu foncé, ben, j'aime bien une couleur aussi le 640 des Stabilo. Ouais. Violet, violet foncé. Et qui pourra marquer les choses foncées sans que ce soit marron, parce que le marron, c'est vrai que ça reste une couleur pas trop adaptée, surtout comme là, on a la couleur orange, donc ça reste la couleur, comment on appelle ça, qui le correspond en fait dans les parties sombres. La couleur complémentaire. Voilà. La complémentaire, oui, je voulais dire ça, mais je n'étais pas sûre que tu voulais dire ça. Donc. Voilà. Complémentaire, ouais. Ouais. C'est ça, c'est la complémentaire. Et donc, on peut mettre tout ce qui est, on pense, voir un peu foncé. Là, j'ai mis du vert pour pouvoir le séparer, mais si je peux le placer, je peux le placer avec ce violet foncé. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'utilise aussi. Ouais, il a une couleur, bon, ça c'est violet foncé, mais c'est le caput, je sais pas, quelque chose, comment on dit, caput mortuum ou quelque chose comme ça. Caput mortuum, c'est le plus clair, il est plus clair de chez Carbotello. C'est un violet qui tire un peu sur le marron, un violet marron. Je ne l'ai pas là, ça ira plus vite. Caput mortuum, il est là, c'est ça, Caput mortuum. Tu vois? Ça, on Oui, voit pas là. c'est quel numéro, tu vois, comme ça? Mais ça ira pas sur ça, c'est plus ce que tu as pris toi. Ça, c'est le 642, 640. Attends, moi, ma vue, tu sais. Oui, mais le 640 que je prends. 642, c'est celui-là, le Caput mortuum. Mais c'est un. Bah, tiens, je le mets là. Ah, Je bah le mets pourquoi? là. C'est le rouge Tu sais, c'est anglais. un violet un peu particulier. Je sais pas si tu le vois là. Ouais, on voit Oui, bien. ça, celui-ci. Hein. Oui, les 642, pour moi, c'est le rouge anglais. Voilà, tu vois, ouais. Non, ça va mieux d'ailleurs. Oui, dans ce tableau-là, ça va mieux. Hein. Le rouge anglais. On pourrait céder, mais sinon, bah, le foncé, pour éviter de mettre du marron. Ça fait un violet qui reste complémentaire, donc ça va, mais les deux restent complémentaires. Exactement. Donc, un foncé et un plus clair. Mais le violet, c'est bien. D'ailleurs, je cherche la teinte. J'arrive pas à mettre la main dessus. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Après, c'est vrai que je pose les couleurs comme ça et après, j'affine petit à petit avec les couleurs claires. Oui, c'est un peu ce que je fais, en fait. Oui. Ce que j'aime bien faire, c'est voilà, passer les foncés pour placer.
Oui. Ensuite, les couleurs intermédiaires qui vont construire le tout, en fait. Là, bon, pour l'instant, ça c'est pour moi le foncé jusqu'à celui-ci. Et les clairs qui vont donner l'harmonie de tout. Voilà un peu. Pour l'instant, ça peut être que ça. Surtout là, par rapport aux sombres qui sont ici, sur ce petit accroche comme ça qu'on a vu. Bon, je mets le marron pour déterminer un petit peu la partie. Et pour l'ombre, du coup, je mets ce 640 de Stabilo ou Pitch, c'est le 169. Voilà. Comme ça marque un petit peu plus. Le monceau ici, ça va aider, bon, légèrement, là, il ne faut pas que je fasse vraiment très léger. On fait cette partie foncée du bec qui... Voilà. Ici. Qui va assombrir sans vouloir mettre du marron, parce que souvent, je vois la tendance à mettre du marron parce que c'est foncé, mais si on met la couleur complémentaire, soit vert foncé ou violet ou bleu, c'est super sympa. Voilà. Il y a une couleur comme ça que j'aime bien, mais je vais essayer avec ça. Ça fait un peu orange. On va trouver une couleur orange plus. Donc je vois d'essayer avec le 186 de Pit. Ça fait une orange, mais bon, ça fait un peu rouge. Non, ça va. Ça fait un orange. Voilà, ici, ça va. Donc, comme tout est la même tonalité, sauf détail, donc je peux passer un peu partout. Ça va donner une couleur orangée. Okay. Je vais commencer à mettre des jaunes, des couleurs un peu plus jaunes. Donc là, je vais voir, c'est peut-être un peu fort, le 205. Et si une couleur, je pense que ça va être fort, donc je le mets vraiment doux pour tester d'abord. Là, par exemple, je fais très doux. Et ici, c'est plus, on voit que c'est plus prononcé. L'intensité du jaune, elle est beaucoup plus intensifiée. Donc là, je peux rajouter un peu plus. Et surtout, c'est que ça fasse l'arrondi pour l'arrondi. On met les foncés moyen et clair. Comme ça, ici, si je fais un peu plus foncé, ça va faire un arrondi qui va aider avec le jaune que je mets. Je voudrais que mon orange soit plus orange. Je ne sais pas, c'est orange, peut-être celui-ci. Tu veux dire plus lumineux ou plus cuivré? Oui, plus lumineux parce que là, je vois peut-être celui-ci, ça va. L'intensifier soit avec une craie, soit avec un jaune. Une craie orangée de chez, je sais pas, Giro. Tu utilises quoi comme craie, toi?
Là, j'ai un peu tout. Au Nissan Color, j'aime beaucoup, mais les gyros aussi, j'utilise. Bon, je les utilise un peu tous. Mais dernièrement, beaucoup moins les craies. C'est vrai que Oui. les carrés comptés, oui, les gyros, quand j'en ai pour Je certaines veux choses. mettre Oui. un peu plus d'intensité. C'est vrai que je vais prendre une craie parce qu'elles sont plus riches en pigments et en lumière et du coup, ça intensifie la couleur, la teinte qu'on veut en fait. Mais on la trouve plus facilement avec les pastels, les bâtonnets, en fait. Mhm. Tout c'est que les contours ne soient pas trop droits, enfin, trop, pas trop droits, mais trop fait contour, trop traits. Mm. Euh, Comme ça, avec l'orange. Bon, je vais voir si avec cela, ça va aller. Sinon, de toute façon, on va recours au pastel. Il y a beaucoup de détails quand même. Hein. C'est petit Oui, oui, il y bec. a beaucoup, beaucoup de petits détails. Oui. Il faut vraiment avoir l'œil. C'est un sujet qui paraît simple à la fois par les traits et par le gros plan, mais en fait, il y a beaucoup de subtilité, de nuances, etc. Il faut avoir l'œil. Ouais, mais vraiment, hein. Tout ça. Bon, ben, quand j'ai le couleur, après, j'estompe avec un crayon. Enfin, j'estompe toujours le crayon pour éviter de le toucher. Mhm. Hum. C'est celui-là. J'ai un peu de jaune de nappe le plus clair. Je pense que c'est le plus clair, le 692. Bon, je ne sais pas si c'est le plus clair de Stabilo. Je ne sais pas si c'est le plus clair. Mais en tout cas, c'est pour pouvoir mettre un peu plus de touches de lumière. Parce que c'est rassure, en fait. Ça rassure, mais c'est vrai qu'il ne faut pas le mettre toujours au départ parce que sinon, ça fait. Enfin, au départ, ça tout dépend de comment on a travaillé. Oui, un petit peu. Du coup, c'est bien, ce orange, le 221. Peut-être ça va. Parce que j'allais prendre les carrés comptés, mais en fait, ça va avec ce crayon. Oui.
Pour densifier l'orange, ici, je vais mettre un peu de... C'est un rouge orangé, 305, pour que ce soit plus... Cette partie-là, elle n'est pas si jaune que ça, donc ça fait orange-rouge. Ah bah si je l'ai fait tomber, c'est pas bon. Je suis toujours en train de faire tomber mes crayons. Oui, là, je viens de faire tomber un et c'est casser la mine, mais bon. Ah oui, ça c'est embêtant. C'est surtout les carandages qu'il faut faire gaffe parce qu'ils cassent vite ceux-là. Oui, tout à fait. Et en fait, je ne l'utilise pas beaucoup parce que un temps, comme la mine s'est cassée et j'arrivais pas. Dès que je le taillais, ça cassait encore et encore. Alors, Ah, je sais. Il faut vraiment avoir le coup de main, mais même comme ça, c'est dur. Oui, mais j'aime beaucoup les couleurs, sont super. Même comme Ah couleur, oui. c'est une marque qui est super. Ah non, elle est super cette marque, mais il faudrait vraiment qu'ils te fassent quelque chose pour leur mine, je sais pas. Leur axe de progression à eux, elle est là-dessus. Hein. Oui, tout à fait. C'est la seule. Parce qu'au prix du crayon, ça fait un peu mal. Oui, aussi. Voilà, c'est QFD. C'est pas pour les critiquer, je les adore, mais voilà. Comme je leur dis souvent, si vous pouvez faire quelque chose en ce sens, ce serait super. Oui, tout à fait. C'est comme les sonneliers aussi, c'est des craies que j'ai du mal à utiliser parce que ça se casse. Infrayable. Ouais. Et alors, ils ont des belles couleurs, c'est très intense aussi, lumineux, poudreux et tout, mais le problème, voilà, peut-être un poil trop poudreux pour le gérer et c'est trop friable, ouais, trop friable. surtout pour l'animalier, donc pour l'animalier, Oh là là, pas c'est une horreur. Ouais. Après, c'est dommage, c'est vrai que belle couleur. Mais... Ouais. Peut-être ceux qui font du baissage, c'est peut-être plus facile à utiliser. Peut-être. Ouais. Ouais, aucune idée. C'est vrai que moi, je suis pas trop dans les paysages. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est pas ma spécialité, on va dire. Ouais, moi non plus, vraiment pas. Je suis vraiment portraitiste. Hein. J'ai vraiment trouvé ma vocation, comme on dit. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup fait les habillements. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais les objets, en fait, c'est pas enfin, une nature morte. Je n'aime pas dire nature morte. Je viens de dire. Non, c'est pas vraiment, puisque c'est pas, ouais. C'est pas des fruits, des légumes, des choses comme ça que tu fais. C'est les objets, les jeans, les rubans, c'est très sympa. Les sacs plastiques, tout ça, c'est très sympa ce que tu fais. Ouais. Ça demande une grande maîtrise hein, au niveau technicité aussi. Hein. Mais c'est une texture que j'aime bien. Comme l'animalisme, les textures, en fait, qui me plaisent. Exactement, la texture est très sympa. C'est très sympa de varier les textures, les reflets, les matières, les reliefs, tout ça. Que tu maîtrises hautement. Moi, je pense que je vais passer avec une petite craie. Je pense que j'ai fait le plus gros. Et que je vais intensifier avec des craies. Moi, je n'ai pas sorti mes craies. Enfin, j'en ai quelques-uns. Oh, elles sont pas loin. Je vais jeter un petit coup d'œil après. Ça me prendra une petite minute. Voilà, donc cette partie-là, c'est en fait l'important d'installer les parties, enfin, cette partie pour après pouvoir mettre le pellage qui va être quelque chose. Hein. C'est... Je pensais aussi ton regard s'affinait aussi beaucoup par le fait de faire les portraits, parce que l'animalier c'est une chose, mais les portraits humains c'est encore une autre histoire. C'est pas évident aussi. Non, c'est encore, oui, c'est vrai. C'est... J'aime beaucoup l'humain aussi, c'est vrai, mais je pense que
Je suis plus axée, plus spécialisée pour l'instant, on va dire, dans le portrait animalier, quoi. Oui. Ça, je suis un peu fausse là, il faut que je baisse un peu plus. Oui, ma petite gomme. Là, ça, là. Je fais cette partie-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là, on a fait cette partie. Ensuite, ce serait intéressant de faire ça, mais ici, mais waouh! De faire ceci, là, tu disais, pardon, j'ai pas regardé. À côté là, Ouais, et là. ici, le pelage qui est ici, le plumage qu'il y a ici, peut-être d'abord la partie haute ici, pour relier. Ah, Ouais. tu vas commencer à faire beaucoup. Donc, je vais le faire, je vais le faire. Vas-y, vas-y. Pendant ce temps, je cherche mes petites craies pour intensifier mon bec, moi. Ok, voilà. Parce que là aussi, donc là, c'est parti haut de l'œil, comme ça, c'est pareil que le bec. Voilà. Deux petites secondes. Voilà, et comme c'est arrondi, donc c'est pour pouvoir faire l'arrondi, cette partie-là. Et l'arrondi, donc c'est les parties sombres qui vont commencer à s'installer. Pour ensuite passer les parties un peu plus intermédiaires, ici, pour finir avec les couleurs claires. Donc pour l'arrondi, ce que j'ai dit, comme c'est l'exercice de la sphère, en fait, de faire l'arrondi. Ça va être considéré comme un intermédiaire, même si c'est très clair, mais pour cette partie-là, c'est une couleur intermédiaire. Je pense que ça va être pas mal, ça. Ici. La couleur orange que j'ai mis sur le bec. Et du coup, j'ai beaucoup aimé mettre cette couleur-là, super. Je n'utilise pas beaucoup, la 305, qui va réchauffer la partie de l'ombre. Oui, ça donne, ça réchauffe, c'est ça. Ça réchauffe et c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est ce que j'aime bien faire aussi. L'arrondi. Comme ça, quand on met quelque chose de clair, par exemple, c'est à peu près au niveau d'ici, à gauche de la pupille, donc c'est avec le jaune de nappe, je l'installe. Même si après, je pense que c'est vrai qu'on pourrait mettre l'éclairci plus avec des gyros. Et au moins, pour le poser, pour dire c'est là. Je vais le positionner ici. Parce qu'il y a quand même encore les plumes qui vont arriver. Donc. Ah, les plumes, ma partie préférée. Après l'œil. Oui, moi, c'est comme pour le pelage, mais c'est le fait de trouver les couleurs. Parce que là, c'est court. C'est comme le pelage court, et ici en haut, c'est beaucoup plus long. Donc, quand c'est long, c'est un peu plus facile, mais... Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est la différence de texture. Là. Ouais. Alors, je te laisse faire, explique comment tu le feras. Je voudrais bien voir. Parce que là, ça va être entre... C'est quand même sur le bec, donc ça reste le jaune, mais bon, après, les plumes sont toutes différentes. Oui, pour cette partie-là, toujours, Anne. Ici, oui. Bon, je ne dis pas que c'est la plus facile. Hein. J'ai l'impression que on fait le plus compliqué de tout le portrait, je pense. Non, tu vas voir. On va bien s'en sortir. Ça va être facile. Alors, j'étais un peu en retard. Hein. Une mauvaise élève. J'étais sur mes petites craies, sur mon petit bec perfectionniste, qui n'est pas fini, bien sûr, mais on verra après. Donc, du coup, je repars sur... Voilà, ça va. Alors, moi, en fait, pour la texture, là, ça fait un peu comme des petites bouloches. Ça bouloche un petit peu, là, cette partie-là. Là.
Et donc, j'aime bien représenter la texture et donner du relief en faisant des petits cercles plus ou moins appuyés, plus ou moins dessinés, ou des demi-cercles. Et en fait, on va apporter de la matière et on va rendre cette texture-là qu'on voit, où sortent les petits poils tout fins. Ça fait comme si c'était un peu perlé. Voilà. Donc, avec le Stabilo, le 560, c'est un jaune-vert assez intense et lumineux qui, je trouve, se rapproche très bien de la photo. Couplé au jaune, non pas celui-là. Il est où? Ouais, on peut prendre celui-là, le Pit Pastel. Là, je mets un peu les nuances. Et puis, je vais venir éclairer petit à petit dans cette zone. Ici, c'est un peu plus foncé. Donc, avec mon petit kaki là, de Caran d'Ache, le 719, je viens délicatement par endroits en effectuant toujours ces légers petits arcs de cercle sans trop passer sur mon jaune vert là, juste entre. Voilà, j'ai un petit peu dynamisé cette zone, la foncée. Et par contre, à ce niveau-là, je vais éclairer. Comme vous pouvez le voir, là, c'est très lumineux, très chargé. Donc, on va y aller. Donc, on fait toujours le fond et puis on vient petit à petit faire le dessus. On commence par le fond, toujours. Et on vient petit à petit faire la texture du dessus. Du coup, je vais prendre pour ce faire d'abord, il ne tombera pas plus bas, puis en plus, j'en ai pas besoin. Le bleu 165 ou 105 165 chez Carbotello. C'est un jaune blanc très clair là. Et puis je vais monter la lumière avec mon jaune lumière, vous l'avez deviné. Donc là, c'est assez flou, mais un peu plus lumineux, donc je fais quand même. Je reproduis les zones floutées là où ça nécessite, et puis un peu plus distincte. Ici sur la droite, la mise au point, là, elle est plus un petit peu plus claire ici. Donc, avec le jaune lumière, où es-tu? Il est là. J'intensifie là. Et si plus tard, ça me semble vraiment pas assez lumineux, après, sa convenance de voir si on veut un peu plus lumineux, un peu moins. Si on veut vraiment attirer l'attention. Après, il ne faut pas non plus trop attirer l'attention là, même si la photo, elle est très lumineuse à ce point-là, parce que ça risque d'enlever, si on veut, d'être trop attiré là et moins voir l'œil, en fait. Alors que l'important ici, c'est le... Alors, tout est important, mais le regard, c'est le regard qui prime ici. Hein. L'accent est mis surtout sur un rapace et ce jeu de contraste. Voilà. Donc là, je commence un petit peu à faire aussi ces petits poils qui ressemblent à comme des petites épines, en fait. C'est des petits poils très, très fins, éparses, puisqu'on aperçoit la base du dessus du bec. Donc là, ici, je pose le jaune lumière en fonction. Et je vais prendre aussi le bleu-violet foncé là pour faire les poils du haut. Le petit poil du haut que je vais prendre aussi le 408 pour intensifier. Bon, après, j'intensifie là où c'est nécessaire. J'éclaircis là où il faut. Donc, toujours, quand je fonce ou que j'utilise des poils foncés, ça va être le bleu-violet, le 408 de chez Caran d'Ache. Voilà. Et on joue avec les complémentaires aussi. Le bleu-violet, c'est bien parce qu'on a du jaune orangé, du vert, etc. Donc là, c'est parfait. Et là, très rapidement, on va voir apparaître
le relief, les plumes, les poils, le fond du bec, tout. D'ici quelques minutes, ça commence un petit peu là. Donc, je travaille de manière un petit peu plus spontanée, un petit peu plus rapide pour traduire un petit peu ce poil voilà, qui part dans un certain sens et puis garder le dynamisme voilà, du poil. Ça me plaît, j'adore faire ça. Un peu foncé, un peu le contrasté, on va dire. Donc toujours pareil, bleu, bleu, violet, marron, un peu de vert, etc., etc. Et là, traduire cette ombre qui va être, soit on la fait plus marquée, soit on la fait plus légère. Bon, je l'ai un peu plus marquée pour le contraste et puis ça va aller aussi avec l'ombre portée de l'œil. Hein. Il faut aussi une certaine cohérence. C'est aussi foncé que ça. Par moment, dans ces petites poils là, ça fait comme des petites boules, des petits points. Voilà. C'est la lumière qui accroche et qui donne un peu plus de relief en fait au poil. Parce qu'on ne peut pas faire trop des poils vraiment poils. C'est vraiment des petits. Comme tu dis, c'est Oui, artistique. je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est ouais, des petits. Comme le Des duvet poils. qui est très sur le bec. Mm. La première fois que j'ai fait ça, hein, c'est. Wow. Un espèce de duvet ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est vrai que ça ressemble à des petits poils un peu épars. Un peu, c'est très. Il faut que je prenne le dictionnaire anatomie. Oui, parce que Des ça, je ne poils. connais pas. Ça. Je sais pas, est-ce que ouais, je dis des petits poils, ça doit porter un nom. Hein. Oui. Parce que c'est les plumes qui sont sur le bec. Donc, Mm. ça. Mais elles sont toutes fines, éparses, et voilà, même on dirait qu'elles sont rêches. On se demande si elles piquent pas un petit peu au bout même, tellement elles Ouais, sont. c'est vrai. On sait pas, va savoir. Oui. Ah, je ne sais pas En plus. tout, en tout cas, elles sont là, il faut les faire. Voilà. Et les fers, oui, c'est. Ça, on le sait. Bon, ça fait pour son pelage, donc comme ça, on reste un petit peu dans ce qu'on connaît. Oui, voilà. Ouais. Bon, après, on nous comprend, je pense, ça va. Voilà. Voilà, du coup, ça vient apparaître, ça se dessine un peu plus. On comprend bien le poil. J'ai tiens mon poil, hein, les plumes, allez. Ouais. Du coup, on arrive sous l'œil aussi. Hein. On avance bien. Hein. Oh, pourquoi pas un petit peu, allez, mettre un petit peu intensifié là. Voilà. Et puis, il va falloir aussi